Un article du New York Times relayé par le site Slate.fr, donc en français, je vous rassure. Plus on est proche de quelqu'un, son partenaire dans la vie, par exemple, moins on l'écoute. Je t'ai dit ce matin qu'on allait dîner chez maman. Étonnamment, c'est passé par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Notre capacité d'attention est inversement proportionnelle aux années passées côte à côte. On aurait donc tendance à ne plus entendre celui ou celle qui vit avec nous. C'est très encourageant. On n'a plus vraiment, on fait plus vraiment attention à ce qu'il ou elle raconte. Voilà, c'est pas tout, on aurait la fâcheuse tendance et habitude de juger ce que l'autre va nous dire. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology a même démontré que nous surévaluons. On lit tous les jours. On surévalue notre aptitude à être compris par notre partenaire ou par nos amis proches. Oui, il existe une étude pour ça aussi, ça j'aime bien. Alors pour arriver à ce résultat éloquent, les scientifiques ont demandé à plusieurs couples assis dos à dos d'interpréter des phrases ambiguës de l'autre. C'est quand même tordu. Puis de répéter le même exercice avec un ou une inconnue. Verdict, les conjoints ne transmettent pas les messages efficacement. Et certains inconnus arrivent à comprendre avec plus de justesse la pensée de l'un des membres du couple. Même résultat entre des amis proches. Ça s'explique notamment par le fait que quand on parle à un proche, quelqu'un qu'on connaît bien, on ne s'embarrasse plus des détails. On suppose que l'autre est au courant du contexte, de tous les paramètres, et donc qu'on sera compris à demi-mot. Il serait peut-être... On se repose sur nos lauriers. Ouais, et sur nos acquis. Il serait peut-être temps de remettre en question notre façon de communiquer